Tu veux bâtir un projet qui cartonne et te ressemble vraiment? Alors t'as besoin de trouver ton sweet spot. C'est là où ta passion rencontre les problèmes que tu peux résoudre et où tu peux créer de la valeur. Dans cette leçon, tu vas identifier ton sweet spot perso, ton point de départ stratégique. Et dans la prochaine leçon, on ira encore plus loin. Tu vas définir ta propre vision du succès avec le Rich Life Blueprint. T'es prêt? On démarre. Le sweet spot de l'entrepreneur, c'est le mélange de la passion, du problème et d'un paiement. C'est trois spots, trois étapes. Passion, problème, paiement. Alors, on va un peu explorer cela. Premièrement, la passion, définie ici comme le carburant des entrepreneurs. Ou la définition propre, c'est la passion est l'élément déclencheur. C'est cette flamme intérieure qui pousse un entrepreneur à créer, innover et persévérer. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour identifier notre patience? C'est-à-dire, comme on a parlé dans les 4 clés, surtout à la deuxième clé, c'est qu'on doit aller d'abord vers une découverte de soi. C'est pour ça que le premier point dans le sweet spot des entrepreneurs, c'est pouvoir découvrir qui on est, c'est découvrir quelle est notre passion. Quel est l'élément déclencheur? Quelle est cette flamme qui fait que j'ai envie de me réveiller tous les matins, être là en train de créer des cours ou en train d'écrire de la musique ou en train de faire ceci et cela. Donc, il y a 3 questions que j'ai partagées avec vous ici. Bien sûr, tu peux en découvrir beaucoup. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire comme Ikigai, le livre Ikigai qui peut vraiment vous aider aussi. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je ferais même sans être payé? J'ai eu cette expérience en Manila où j'ai enseigné les enfants de la rue et même ici à Lubumbashi où j'ai travaillé avec les enfants de la rue sans être payé et je les enseignais. J'enseignais l'anglais, j'enseignais la géographie, j'enseignais les maths, j'enseignais toute ma connaissance et je partageais avec ces enfants de la rue qui n'avaient pas d'opportunité de pouvoir grandir et se définir eux aussi. Donc, premièrement, qu'est-ce que je ferais même sans être payé? Et cette expérience-là m'a permis de comprendre qu'en vrai, j'adorais enseigner. J'adore pouvoir être là et partager ma connaissance. Donc, j'ai trouvé une de mes passions. Alors, quel sujet ou activité me fascine? Les sujets qui me fascinent, c'est le business, c'est la spiritualité peut-être, c'est la musique. Donc, je peux identifier ces choses qui me fascinent et les lier maintenant avec ma passion que j'ai découvert qui est sans être ferré, sans être payé, qui est enseigné. Et je peux le lier par exemple au business. Et dans quel domaine j'aime naturellement apprendre et progresser. J'adore progresser dans le business, j'adore progresser dans la création des processus vers le succès. Donc, je vais commencer par la première réalisation ici qui est enseigner, d'enseigner dans le business, enseigner quoi dans le business, enseigner les processus de développement d'un entrepreneur. Par exemple, l'exemple que j'ai donné ici, c'est un passionné de photographie, adore capturer des émotions à travers des portraits et souhaite en faire un métier. C'est-à-dire, tu découvres qu'est-ce qui est la chose que tu souhaites faire un métier, quelle est ta passion. Une fois qu'on a découvert la passion, on va l'aligner avec un besoin réel, avec un problème. La définition d'un problème, c'est une passion seule ne suffit pas pour réussir en business, il faut qu'elle réponde à un besoin ou un problème que rencontrent d'autres personnes. Donc, comment identifier un problème rentable? Comment est-ce que j'identifie le problème des gens? Premièrement, c'est qui pourrait bénéficier de mes compétences. Deuxièmement, quels sont les points de frustration dans mon domaine de passion. Et troisièmement, il y a des personnes qui recherchent une solution. On va rentrer dans l'exemple du photographe. Le photographe découvre que de nombreux entrepreneurs ont du mal à avoir des visuels de qualité pour leur communication et leur branding. Donc, on découvre un problème. Moi, en tant que coach, je découvre que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de CEO ont le gros problème de pouvoir créer des processus clairs qu'ils peuvent en même temps déléguer, qu'ils peuvent utiliser comme système d'opération, leur SOP. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je crée des cours, vu que j'aime enseigner, je crée des cours où j'apprends à tous ces entrepreneurs, où je crée des communautés, où j'apprends à tous ces entrepreneurs, où ces wannabe entrepreneurs de pouvoir
atteindre cet objectif. Donc, qui pourrait bénéficier de mes compétences? Les entrepreneurs et les personnes qui veulent devenir entrepreneurs. OK? Quels sont les points de frustration dans mon domaine de passion? Les points de frustration dans le business, c'est que je suis bloqué et je ne sais pas quelle est la prochaine étape. C'est le fait que je manque d'éducation. La majorité d'entre nous ne sont pas allés à un business school pour lancer leur business. Voilà. On est allé vers la recherche de cette connaissance. Et le plus gros manque ici en RDC, c'est cette éducation-là qui nous enseigne comment je le fais. Et le club est là pour répondre à cela. Donc, y a-t-il déjà des personnes qui recherchent une solution? Bien sûr. J'ai partagé avec quelques de mes amis, puis j'ai invité quelques de mes amis pour faire Show le plan. Le tout premier Show le plan, je l'ai présenté devant une série d'étudiants qui m'ont tous dit qu'ils avaient besoin d'une formation comme ça. Donc, j'ai testé d'abord mon produit auprès des gens et qui m'ont dit, oui, je suis prêt à pouvoir acheter. Une fois qu'il est digital, je suis prêt à pouvoir l'acheter. Donc, je me suis dit, OK, c'est un produit qui peut marcher. J'ai une potentielle clientèle. J'ai créé un groupe où je suis en train de stream les gens. Donc, je crée un système pour moi qui me permet de pouvoir m'assurer qu'une fois que mon produit est prêt, je peux le vendre. OK? Donc, le photographe découvre de nombreux entrepreneurs. Donc, il va vers plusieurs entrepreneurs et il se rend compte qu'ils ont du mal à avoir des visuels de qualité pour leur communication et leur branding. Il a trouvé exactement quel était le problème. Les visuels, c'était pour la communication et le branding. Le problème, c'était la communication et le branding. Et lui, avec son talent de photographe, va pouvoir utiliser son talent pour résoudre le problème de communication et de branding. Et après, il pourra passer à la troisième étape qui est de monétiser sa passion en partageant ses valeurs. C'est le paiement. Une fois le problème identifié, il s'agit de proposer une offre claire qui apporte une solution et justifie un échange financier. Alors, comment monétiser efficacement? Quel service ou produit puis-je offrir pour résoudre ce problème? Qui est prêt à payer pour cette solution? Quel modèle de prix adopter? Forfait, abonnement, service? Donc, je dois étudier quel est le produit ou service que je veux offrir. Dans mon cas, c'est l'enseignement. Je peux offrir ça en tant que service ou en tant que produit. Service, c'est-à-dire accompagnement. Je travaille avec toi pendant 1 mois ou 2 mois et on le fait ensemble. On crée tes blueprints, on crée tes SOP, tes procédures. Ou je le crée aussi en forme de produit, c'est-à-dire j'ai un cours qui va te prendre 12 semaines pour peut-être bien ingurgiter le cours et bien le comprendre. Et une fois que tu as ce cours, tu le payes une seule fois et tu l'as. Donc, j'ai déjà mes 2 offres. J'ai ma consultation et j'ai le produit. Bien sûr, je vais mettre un prix qui est prêt à payer pour cette solution. Je vais étudier mon prix qui est prêt à payer pour le cours. Beaucoup d'autres personnes dans ma liste vont dire oui, je suis prêt. D'autres personnes vont me dire moi, je préfère que tu travailles avec moi à plein temps. Donc, quel modèle de prix adopter? Je peux adopter un forfait ou un abonnement. Je sais que je vais continuer à faire des cours comme ça tous les mois. Donc, je vais créer un abonnement. Comme ça, une fois qu'une personne s'enregistre annuellement au club à 100 $, il a accès à tous les cours qui vont sortir pendant cette année-là au sein du club. Toutes les formations, tous les trainings qui vont ajouter de la valeur dans sa vie, qui vont lui permettre d'aller vers le point A où il se trouve aujourd'hui, vers le point Z dans lequel il va être demain. Donc, on peut créer différents modèles. On a le modèle de l'abonnement. Et je peux aussi offrir des services haut de gamme, c'est-à-dire comme mon accompagnement. Okay? Et le cycle infini, qui est le triangle entrepreneurial, c'est une fois le paiement obtenu, le cycle continue. C'est-à-dire la passion grandit grâce à l'expérience et au feedback des clients. Ta passion ici, elle va continuer à grandir parce que maintenant, tu l'as utilisé, tu étais photographe, tout simplement, tu as découvert qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient besoin de tes talents. Et puis, tu as lancé une offre spéciale pour les entrepreneurs en leur proposant des séances photo adaptées à leurs besoins de communication visuelle. Tu as mis ton prix, tu as fixé tout cela et tu as fait la présentation. Une fois que tu l'as fait plusieurs fois, le cycle va continuer. Donc, la passion grandit grâce à l'expérience et au feedback des clients.
de nouveaux problèmes apparaissent, offrant des opportunités d'évolution. C'est-à-dire tu vas découvrir des nouveaux problèmes qui vont te permettre à pouvoir créer des nouvelles opportunités pour en même temps le client, mais en même temps pour toi. Et puis la monétisation peut être optimisée avec des offres complémentaires ou une montée en gamme. C'est-à-dire, tu peux ajouter, ce qu'on appelle upsell, tu peux vendre un nouveau produit ou un nouveau service. Disons, pour moi, j'ai créé le club. Une fois que j'ai créé le club, je suis allé à côté, j'ai écrit un livre. Je peux revenir et dire, voilà encore à toutes les personnes qui sont membres du club, je leur dis, voilà un livre qui va vous aider à pouvoir améliorer votre business ou à grandir en tant que personne. Donc, je peux upsell. Donc, ici, l'exemple, c'est que le photographe réalise que ses clients ont aussi besoin des vidéos courtes pour leur branding. Il ajoute une nouvelle offre et continue d'élargir son marché. Donc, au départ, il a commencé avec une seule offre, un seul produit ou un seul service. Et puis après, tu commences à élargir le marché selon les retours de tes clients et les besoins de tes clients. Ce qui va nous amener à conclure les 4 clés. La clé d'un business épanouissant et rentable. Le sweet spot d'un entrepreneur, c'est faire ce que l'on aime, c'est-à-dire notre passion, aider les autres en répondant à un besoin concret, c'est-à-dire un problème, et être rémunéré pour la valeur que l'on apporte, avoir un paiement. Un cycle infini qui permet de rester inspiré, utile et prospère. Donc, il faut toujours s'assurer que je fais ce que j'aime, surtout dans l'industrie dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est je fais ce que j'aime, comme ça je suis capable de pouvoir me réveiller tous les jours, super excité de pouvoir aller travailler, contrairement à quand j'étais aux Philippines, précisément, où je devrais me réveiller quand je veux pas déjà pour faire quelque chose que je n'aime pas. Je n'avais aucun contrôle sur ma vie. Et aujourd'hui, grâce au club, je suis libre et je fais quelque chose que j'adore faire, et je résous un problème réel pour ma communauté, pour ma tribu, et je suis payé pour faire ça. Donc, j'adore un peu ma vie en ce moment et j'aimerais aider autant d'entre vous à pouvoir atteindre cela. Et grâce à ici, on va s'arrêter pour le sweet spot de l'entrepreneur et on va passer à la prochaine leçon qui est tout simplement le Rich Life Blueprint. Maintenant que tu as trouvé ton sweet spot, tu as un point de départ clair, une direction alignée avec ce que tu aimes, ce que tu sais faire et ce que le monde attend. Mais ton projet, il ne sert à rien s'il ne te permet pas de vivre une vraie vie, la tienne, celle que tu choisis. Dans la prochaine leçon, on va designer ensemble ta vision du succès avec le Rich Life Blueprint. T'es prêt? Alors on continue. On se retrouve tout de suite dans la leçon 3.